Daniel Rocher, je suis le propriétaire du château Charleval. Et nous sommes ici pour l'exposition de Jean Bosc et de Jörg Plikat. Quel est l'esprit que vous souhaitez développer à l'intérieur et autour du château? Ce que je cherche à développer, c'est la vision de la sculpture, surtout la sculpture dans les jardins. Moi, je suis sculpteur à la base. Et une sculpture, pour moi, c'est un signe extérieur de richesse intérieure. Et donc, c'est aussi l'âme d'un jardin. Donc, comme les Romains ou les Grecs, disons, avaient l'habitude de faire, disons, c'était des lieux, leur jardin était peuplé de sculptures de dieux ou d'hommes politiques, mais en tout cas, disons, d'éléments de réflexion. Les deux artistes que vous recevez entrent tout à fait dans cet esprit-là. Est-ce que vous les avez choisis en fonction de cela? Tout à fait. Jörg, disons, de par ses œuvres monumentales, donne à réfléchir sur l'espace, bien évidemment, parce que lorsque vous avez dû faire des images du château face à ses œuvres, on voit, disons, l'impact d'une œuvre contemporaine et le mariage entre l'histoire et ce que nous vivons aujourd'hui. Je trouve que ce mariage, en tout cas, me plaît à moi beaucoup. Et puis les personnes qui sont appelées à visiter le lieu en sont aussi assez étonnées et plutôt enthousiasmées. Einig geworden. Aber das ist der Vordergrund. Der Hintergrund ist, ich finde das hier sehr interessant. Das sind ganz verschiedene Formenstraßen. Einmal hier dieser neogotische Bau, eine Formensprache der Gotik, vor 150 Jahren wieder aufgegriffen. Und hier eine Formensprache dieses Jahrhunderts. Ganz konkret abstrakte geometrische Formen, rostiger Stahl. Also ein enormer Kontrast, aber ich finde das gerade interessant, hier diesen Kontrast zu zeigen. In diesem wunderbaren Licht, in dieser wunderbaren Landschaft. Ich finde, das passt hier wunderbar. Es stellt Fragen natürlich. Die Leute kommen hier und denken erstmal, oh, was ist das denn? Nein, aber ich glaube, es funktioniert gut. So muss Kunst sein. Sie muss wirklich auch so ein bisschen zum Protest aufrufen. Sie muss Fragen stellen beim Betrachter. Und das ist, glaube ich, der Sinn auch von Kunst, die Leute zum Nachdenken anzuregen. En ce qui concerne Jean Bosc est un architecte ami et qui travaille pour moi pour le nouveau centre qu'on est en train de créer. Et j'ai beaucoup aimé sa gestuelle au niveau de sa représentation de l'art et de l'architecture. Comme il la qualifie, c'est une calligraphie architecturale. C'est un travail assez étonnant parce que j'ai voulu faire de la calligraphie à la base. Et c'est en faisant de la calligraphie que je me suis laissé rattraper, malgré moi, par l'architecture. Et j'ai commencé à faire de la calligraphie architecturale, toujours à plat, vraiment à l'ancienne, au sol, sur du papier toujours. C'est de l'encre et du brou de noix. La dernière expo, c'est sur du papier tiré de travaux d'un grand portefeuille de 1880, de travaux de l'École centrale des arts et manufactures que j'ai trouvé dans une brocante. On est au début de l'été, ce lieu va bruisser de visites, de fêtes, d'amitiés. Alors ce lieu va bruiser de fêtes, effectivement, mais surtout aussi de nouveaux, enfin pas de nouveaux artistes, mais de nouvelles expositions, puisqu'on va avoir au mois de juillet, enfin fin juillet, une jeune américaine qui va exposer, ainsi que ma fille Aurélia. Donc ça va bruiser encore une fois d'amour, d'art et d'amitié, quoi.